bienvenue à notre groupe Maison. Aujourd'hui, notre sujet est tellement important et tellement grand, c'est l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de versets dans la Bible au sujet d'amour, mais on va regarder juste quelques-uns. L'apôtre Paul, il a dit entre les trois choses de la foi, l'espoir et l'amour, que l'amour est le plus grand. Et il a dit l'amour ne périt jamais. C'est intéressant d'entendre Paul, qui avant il était Paul, il était Saul, vraiment un terroriste qui a persécuté l'Église. Il a tué les chrétiens, il a arrêté les chrétiens, mais il a rencontré Jésus dans le chemin et sa vie a été changée complètement. Et après, il était changé par l'amour de Dieu et il a commencé de prêcher l'amour de Dieu. Et il a dit, l'amour est la plus grande chose, même plus grand que la foi. C'est intéressant d'entendre un ex-terroriste prêche au sujet de l'amour. Donc, les changements dans sa vie étaient vraiment évidents. On comprend que, aux bases, que le Dieu est amour. C'est pas quelque chose il fait, quelque chose il a, mais il est vraiment amour. Aussi, on comprend en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le Dieu d'amour, à cause de son amour pour nous, il a donné Jésus, son Fils unique, pour nous de venir dans cette famille d'amour. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui, vous êtes aimés. Nous sommes aimés par le Dieu d'amour. Quelqu'un a dit, les chrétiens sont simplement les personnes nées de nouveau dans une famille d'amour par un Dieu d'amour et on a reçu l'esprit d'amour. Parce qu'on comprend, quand on invite Jésus dans notre vie, il vient par son esprit, qui est l'esprit de Dieu, Dieu qui est amour. Donc l'esprit d'amour vient dans notre cœur. Donc Paul a dit, en Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On reçoit le Saint-Esprit dans nos vies quand on accepte Jésus et l'amour de Dieu est déposé dans notre vie. Donc, la première chose, il faut qu'on reçoive cet amour. On devient un dépositaire d'amour, quelqu'un qui reçoit un dépôt. Et on a reçu quel dépôt? Le dépôt de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on marche toujours en amour? Non, pas vraiment, mais on a la capacité d'aimer. C'est vrai, juste comme un dépôt à la banque, est-ce qu'on dépense notre argent tout le temps? Non, des fois, il s'est juste déposé et il reste là. Mais on peut faire une retraite pour dépenser cet argent. C'est le même avec l'amour de Dieu. C'est déposé dans notre cœur. Et des fois, c'est juste là et on ne dépense pas. Mais par exprès, on peut faire une demande sur l'amour de Dieu en nous et dépense cet amour vers les autres. D'accord? On a reçu, on doit donner la même chose. L'amour de Dieu, la Bible dit, c'est comme la preuve que nous sommes chrétiens, que nous sommes sauvés. En 1 Jean 3, verset 14, il dit ça. Nous savons que nous sommes passés de la mort, non sauvée, à la vie, sauvée. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Avant Jésus, on n'a pas vraiment la capacité d'aimer avec l'amour de Dieu. L'amour du monde, oui, mais c'est égocentrique. Mais avec l'amour de Dieu, c'est une autre chose. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, on parle de la maturité. Comme un croyant, quand on marche plus en plus motivé par l'amour de Dieu, on devient plus en plus mature en Jésus-Christ. Jean 13, verset 35 dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous sommes reconnus comme les disciples de Jésus si on a l'amour pour les uns les autres. L'amour, la capacité d'aimer les autres, l'amour de Dieu en nous vers les autres. Donc, on reçoit le dépôt
en premier. La deuxième chose, il faut qu'on donne cet amour. Un distributeur maintenant de l'amour de Dieu. Encore, on parle de la maturité. Les bébés dans le naturel sont égocentriques, égoïstes, ils pensent seulement d'eux-mêmes et leurs besoins. Nourris-moi, change-moi, embrasse-moi, aide-moi, donne-moi toute ton attention. Ou c'est les bébés. Mais pour les chrétiens, on arrive comme ça, mais on a besoin de commencer, de pratiquer l'amour de Dieu. Plus on pratique l'amour de Dieu, plus on va grandir et croître dans l'image de Jésus et ressemble Jésus plus en plus. L'amour met les autres en avant. Si on sème l'amour, on va récolter l'amour. C'est vraiment bon. Donc, c'est un grand sujet, mais pour aujourd'hui, vos devoirs est de regarder 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. C'est une liste énumérée et vraiment une définition de l'amour de Dieu. Pas l'amour du monde, pas l'amour sexuel, pas l'amour de sentiment, mais l'amour de Dieu. Le même amour qu'il a utilisé quand il a donné Jésus vers nous. Le même amour on a reçu et le même amour on a besoin de marcher au-dedans comme les chrétiens. D'accord? Donc, bonne étude et partagez cette semaine l'amour de Dieu.